L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Squarespace! Une production Girl Crush. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans le fond, c'est un petit épisode qu'on se retrouve juste les deux pour faire un petit recap sur des gros événements personnels qu'on a vécu récemment, nos hauts, nos bas. Et puis, après ça, on s'embarque dans des story time assez rocambolesques qui viennent de l'Internet, de Reddit, pour être plus spécifique. Aujourd'hui, on porte du Girl Crush comme d'habitude. Vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% de rabais sur le site web de Girl Crush. Et puis, on va aussi se retrouver sur Patreon après cet épisode pour vous révéler tout le tea de ce qui s'est passé réellement au Maroc. On n'a pas parlé, on s'est pas prononcé publiquement parce qu'on voulait garder ça pour notre Patreon Family. Fait qu'on va se retrouver là-dessus. Puis l'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre partenaire Eros. Vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% de rabais chez Eros aussi. Yeah. Fait que là-dessus, bon épisode. Hello! Good. Je suis tellement excitée, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode juste les deux seuls. Je le sais, on était dû. Ouais, en fait, je pense que notre dernier, c'était-tu pour Coachella? Je pense que c'était L'autre saison. Ouais, la dernière saison. Ouais. Ça va faire comme 9 mois. Fait que là, on était dû. Aujourd'hui, on voulait juste avoir un petit talk intimate avec vous. Nous deux et un seul. Puis, dans le fond, on va en profiter. Je pense qu'on pourrait commencer juste peut-être par un genre de petit catch-up, genre. Ouais, mini catch-up. Mais il y a tellement de choses à catch-up, mais mettons les grands points. Ouais, les grandes lignes. Puis après ça, on va rentrer direct dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est, de lire des story time de gens racontés sur l'Internet. Puis c'est des story time vraiment cocasses. Fait que, puis c'est ça, on va réagir à ces story time-là. Puis, mais ouais, avant tout, comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être là. Ouais, moi aussi, on dirait le vibe aujourd'hui, genre c'est juste comme tellement festif. Puis là, nous, on est, pendant qu'on tourne ça, on est un lundi après-midi, là. Fait que normalement, les lundis, c'est comme des grosses journées full de stressantes au bureau puis tout ça. Mais là, c'est comme... On a décidé de mettre un petit podcast en après-midi, fait que ça change le mood au complet. Puis on revient du Kilimandjaro. On revient de l'Afrique. Une grosse expédition, si vous n'avez pas vu ça passer. Ouais. On a passé à travers pas mal d'émotions. Ouais. On va comme pas méga rentrer là-dedans parce que on a posté tellement de contenu au sujet de ça. Dans ta vidéo YouTube, que je tripe dessus. Non, mais je suis la plus grande fan. C'est pas pour le plugger, mais comme, je pense que, à chaque fois que quelqu'un me pose plein de questions, je réponds, mais je dis, tu sais, si tu veux en savoir plus, va écouter la vidéo. Ah, t'es fine. Non, mais parce que ça donne une bonne idée, je pense, de c'est quoi l'expérience. La première fois qu'on grimpait au sommet, première fois qu'on faisait un trek, tu sais, moi, j'avais jamais fait de trek de ma vie, là, de faire de la randonnée étalée sur plusieurs jours. J'étais comme, j'ai-tu aimé ça? J'ai-tu trouvé ça long en crise? Genre, ça va être comme la même chose à chaque jour, de marcher autant? Puis finalement, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Moi, j'arrête pas d'y repenser, là. Ouais, elle voulait déjà faire un haut sommet. J'étais comme, calme-toi. Puis une semaine avant ça, une semaine et demie, on avait fait un trek au Maroc. Puis ça, on veut faire un épisode là-dessus. Oh my God, faut qu'on parle du Maroc. C'est vrai, on avait dit qu'on allait en parler. Privé, parce que, vous avez peut-être vu, il s'est passé pas mal de choses là-bas. Ouais. Puis on voulait donner notre honnête opinion sur la situation. Mais ça m'a préparé quand même aussi. Tu sais, marcher un 12-13 km par jour, grosse chaleur, tu sais, d'être dans des conditions qui sont différentes, puis d'essayer de s'adapter à cet environnement-là. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, puis pour ceux qui sont curieux de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Maroc, en fait, je pense qu'on va tourner un segment qui va être sur Patreon pour expliquer comment ça s'est passé réellement, là, parce que, j'ai quasiment eu peur de me faire cancel, là, dans ce moment-là. J'étais comme, oh my God! Fait que, c'était vraiment quelque chose. Puis après ça, nous, on s'est mis à grimper le Kili, fait qu'on n'avait plus de réseau pour savoir comment que la situation allait évoluer. Puis finalement, quand on est redescendu du Kili, puis on ouvre nos téléphones, on a vu qu'il y avait eu d'autres dramas au Québec qui ont fait en sorte que ça a pris tout de l'espace médiatique, puis il n'y a plus personne qui parlait. Ça, on n'a pas parlé. Je suis down d'avoir ton opinion. Sur cette histoire-là? Ouais. Mon opinion sur la situation avec... C'est la page qui est fermée parce qu'ils ont exposé des gens au-delà de... Un genre de journalisme bâtard. Mon opinion là-dessus... C'est rare qu'on se mouille. C'est vrai que c'est rare qu'on partage des opinions, là, parce que, c'est ça. Ça me tente pas de me faire lyncher sur la place publique. Mais en toute franchise, je comprends pas comment quelqu'un qui travaillait chez tel jeune, qui était un intervenant envers les jeunes, peut se retourner de bord puis faire carrière, puis faire de l'argent sur le dos des... je savais pas qu'elle était intervenant.
C'est pas ça, quand t'es répondant au téléphone, t'es pas intervenant? Ben, il y a plein de rôles chez Téléjeune, mais je savais pas qui répondait Ah, au je sais téléphone. pas, je veux dire, c'est peut-être pas... Moi, je sais juste qu'il répondait au téléphone. Ouais, Mais ouais. pour moi, c'est toi la personne qui répond à la ligne, Ouais. à la Ben oui. ligne téléphonique. Faut que oui, t'aies t'es l'information, intervenant, t'es ben oui. intervenant. Là. Clairement. Bref, fait comment tu peux te retourner de bord puis faire carrière sur le malheur des gens, sur comme le cancel, le fait de les cancel, puis genre, puis leurs erreurs. Je trouve ça wack, là, tu sais, je trouve qu'il essaie d'amener une culture vraiment toxique qui est présente dans la pop culture américaine. Ouais. Il essaie d'amener ça ici au Québec, mais comme on vivait très bien sans. C'est ça. Puis je veux dire, c'est pas si intéressant ce qui se passe dans la vie des... Tu sais, on est comme juste curieux, mais au final, tu sais, c'est pas si intéressant ce qui se passe dans la vie des personnalités publiques. Ouais. C'est pas de nos Ben, je veux affaires. dire, il se passe tellement plein d'autres Il y a des choses trucs dans le le fun, film, tu sais, ouais. mais des affaires que c'est pas de nos affaires, mettons. Ouais. Puis après ça, il y a du Ben, monde toi, qui c'est se quoi ton sont opinion? comme... Ouais. Ben, pour piggyback sur qu'est-ce que tu dis, il y a aussi des influenceurs, là, qui ont comme... dit leur histoire, leur côté de l'histoire. Nous, on n'était pas là pour le dire, là. Tant mieux, j'aurais pas su où me situer à ce c'est moment-là, vrai. tu sais. Ouais. Mais après ça, le monde sont comme, ben là, vous avez choisi de montrer votre vie, fait que vous devriez assumer. Je pense qu'il y a une limite dans tout. Tu sais, de prendre quelqu'un à son insu, à l'hôpital, dans un moment vulnérable, que c'est pas nos affaires. Puis c'est pas mieux non plus les personnes qui participent à ça puis qui envoient comme des photos. Je veux dire, c'est vraiment... Moi, c'est ça la question que je me suis posée en voyant cette situation-là. J'étais comme, c'est qui la personne qui a pris la photo? Tu sais, c'est-tu un patient? Genre, c'est quelqu'un qui est à l'hôpital ou c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital? Parce que si la personne travaille là, c'est wrong. c'est vraiment wrong. Vraiment. En même temps, tu sais, je veux dire, j'ai absolument aucune idée. Là, fait que j'espère, je croise les doigts que c'était un patient, mais même là, à quel point t'as pas d'empathie? Oui, voyons, c'est ça. De juste vouloir sortir la prochaine nouvelle puis faire partie de ça. T'sais. Non, je dis même avec toi. Vraiment. Ben, je suis contente d'avoir manqué ça, justement. Je suis vraiment contente. J'aurais pas été down de, comme, je sais pas, vivre ce drama-là. Non, c'est ça. En temps Comme réel. les chances que ça nous est pas... si c'est ça nous arrivait pas, je veux dire, pour Raph, c'est horrible. OK. Quelle est ta relation avec cette page? Est-ce qu'ils t'ont déjà écrit? Ouais, ben pas moi personnellement, mais comme pour Girl Crush, là, ils ont déjà pensé qu'après-ski, on a volé ça à quelqu'un quand il y a genre plein de collections après-ski. Qui existe sur la planète. Ouais. Je veux dire, on n'a jamais dit qu'on était les Non, c'est ça. Inventeuses. Après Inventeuses de l'après-ski. L'après-ski, c'est un concept. Je crois aux deuxièmes chances, puis d'être capable de faire les choses right, de s'excuser, puis de revenir. Puis si c'est ça que tu veux faire, il y a une manière de bien le faire, fait que c'est correct. Mais je me dis aussi, le monde du journalisme doit tellement dire, tu fais pas partie de nous. Mais en tout cas, c'est juste que, tu sais, on revendique comme que c'est pas correct voyons, comment on dit ça? D'insulter quelqu'un, de l'intimider, de l'intimider. Puis là, tu sais, tout le monde l'intimide. C'est ça. Je pense aux parents, mettons, de cette personne-là ou son entourage. Fait que c'est ça. C'est là, il y a des limites dans tout. On avait rencontré sa mère, tu sais, trop fine en plus. C'était quoi les chances? Oh my God. OK, fait que ça, c'est une mini-parenthèse. Ouais, mini-parenthèse. de tea. Mais sinon, what's new, toi, dans ta vie? Ben, what's new? Ben, moi, honnêtement, je suis comme tellement in a good place en ce moment. Je suis tellement heureuse parce que mon condo est enfin... Bon, il reste des petits détails ici et là, mais il est enfin terminé. J'habite dedans, puis là, à chaque semaine, il y a comme, tu sais, des petites touches qui s'ajoutent qui font en sorte que je suis comme complètement en amour avec mon espace. Fait que, tu sais, d'avoir comme pu, ben, probablement acheter cet espace-là l'année passée, mais tu sais, d'habiter dedans pendant une bonne période où est-ce que, genre, il y avait beaucoup des pièces que j'étais comme tu sais, le bain, il y avait de la moisissure dessus, c'était un peu dégueulasse, là. La salle de bain était vraiment peu fonctionnelle, fait que tout le temps je mettais ma main dans la cuve pour la flusher, genre ça allait mal, tu sais, fait que là de comme juste rentrer dans une belle salle de bain, avoir une toilette fonctionnelle, je suis juste comme vraiment plus reconnaissante de toutes ces petites choses, puis le fait qu'on ait passé, je veux pas, 3 semaines en Afrique à dormir dans des tentes, dormir en camping, là c'est sûr que je reviens chez nous puis je suis comme je suis tellement bien, c'est ça. Fait que je suis juste vraiment reconnaissante pour toutes ces petites affaires-là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire que j'ai été témoin des ups et des downs de ces rénovations-là. Puis je pense, je sais pas si comme t'en as parlé, mais des gicleurs ou comme la fois que c'est vrai, j'en ai pas parlé t'as mis encore, du ruban, pas du ruban, là, voyons, du tape du vert. tape Puis là, de la genre, pas fenêtre. capable d'enlever le tape. C'est plein de petites affaires qui...
Ben, honnêtement, c'est ça. J'ai essayé de parler un peu des affaires qui sont mal passées, mais il y en a juste tellement que, genre, tu sais, je serais comme quasiment rendue lourde de comme tout montrer qu'est-ce qui est mal passé. Puis parce qu'il y a juste tellement de choses qui sont mal passées. Puis des fois, les gens sont juste comme, mais qu'est-ce que t'as fait comme travaux? Je suis comme, j'ai juste refait une cuisine puis une salle de bain, tu sais. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que j'ai commencé ça en juin, puis on est en décembre, puis il en reste encore, tu sais. C'est vraiment bizarre. Là. En 2 mois, on avait refait le bureau complet ici, tu sais. Fait qu'il y a des projets juste qui vont comme. T'sais, mieux que d'autres. Puis je peux dire que ce projet-là, ben, tu sais, a été vraiment compliqué, honnêtement, là. Puis ça a été très, très, très énergivore. Puis aussi, tu sais, genre, je souligne le fait que I'm in a good place right now parce que, honnêtement, genre, en septembre, là, début septembre, genre, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais plus moi. J'étais comme in a low. Puis comme j'avais des breakdowns à chaque jour pendant comme 2 semaines, tu sais, j'avais jamais autant eu de la misère avec, tu sais, ma santé mentale. Puis juste, tu sais, passer au travers le quotidien, c'est sûr, je veux pas avec tout ce qu'on fait quotidiennement. Puis surtout le fait que, bon, ben, tout ce qu'on gère, c'est des entreprises, en fait, là. Puis que dans la gestion d'entreprise, c'est juste... C'est du problem solving à chaque jour. Fait qu'il y a des problèmes, il y en a à chaque jour. Il y a tout le temps un problème, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu trouves ça rushant de gérer des problèmes parce que, ben, attache ta tuque, tu sais. Puis là, c'était comme, il y avait des gros problèmes qui prenaient toute mon énergie. Puis genre, à chaque fois qu'il y avait un petit problème, que normalement, c'est comme, ah, c'est pas grave. Puis tu sais, je réagis en 2 secondes. On dirait que ça me mettait à terre, puis je me mettais à brailler. Puis c'était la fin du monde. Puis tout allait pas bien, tu sais. C'était comme, ne pas trouver une place de parking, ça gâchait ma journée, tu sais. Plein de petites affaires comme ça. Fait qu'en tout cas, je suis juste tellement contente d'être comme... Tu sais, pendant que je le vivais, j'étais genre qu'il faut juste que je le vive puis que j'accueille ces émotions parce que je sais qu'après ça, dans une couple de semaines, ça va aller vraiment mieux. Puis tu sais, c'est ça voilà. La vie aussi. C'est beaucoup des hauts et des bas. Puis d'ailleurs, c'est drôle, là, je parlais de ça à un moment donné, comment que c'est des hauts et des bas la vie puis ces émotions-là. Puis il y a quelqu'un sur TikTok qui était comme, c'est parce que t'es bipolaire. J'étais genre, de donner des diagnostics là, parce que je dis que la vie, c'est des hauts et des bas. Je suis désolée, là, mais je veux dire, il y a pas... En tout cas, il y en a des gens pour qui, comme tout est rose, là, puis tant mieux pour eux, là, mais en tout cas, moi, dans la vie que je mène, il y a des hauts puis il y a des bas. Puis je pense pas que ça... non, ça, c'est tellement dans les... C'est dans les vocabulaires à ne pas utiliser, là, faire des diagnostics, puis il y a du monde qui ont vraiment ce diagnostic-là, puis c'est pas supposé être une insulte, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est vraiment pas... C'est juste déplacé de mettre un diagnostic sur juste comme un... le monde des TikTok, sentiments, des fois. J'aime bien la plateforme, mais... Ouais, c'est ça. Mais bref, tout ça pour en venir au fait que maintenant, genre, tu sais, dernier mois de l'année 2023, puis je suis juste comme tellement contente de mon année, puis comme aussi c'est ça, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, on dirait que je commence déjà à être dans ce mood de genre, tu sais, introspection, puis aussi de comme, qu'est-ce que je veux pour mon année 2024, puis je me rappelle quand j'ai commencé l'année aussi, je me disais genre, aïe, mais comme, qu'est-ce que cette année va me mener? On dirait que dans les dernières années, j'avais tellement des gros, comme, blocs, genre, tu sais, une affaire énorme qui se passait dans cette année-là, que j'étais comme, OK, bon, ben, ça va être ça cette année. Puis là, en 2023, j'étais comme, ah, mais ça va être quoi, mon gros truc de l'année? Je savais pas encore c'était quoi, tu sais. Parce que je me disais que les rénaux, ça va être une petite affaire, finalement. Il y a eu plein de grosses affaires. Bref, en tout cas... Une petite affaire de rénaux. C'est ça. Mais on devrait faire un épisode de recap d'année, genre, en tout cas. Ouais, quoi, aussi. Genre. On avait déjà fait un recap de... On pourrait faire ça. On avait fait un recap du tea de l'année. Tu te rappelles dans le temps, on va pas faire ça. Non, mais on fera un petit recap, mais c'est cool. Ouais, fait que c'est ça mes updates. Pour toi, oui. que ça avance. Oui, je suis tellement mieux. Toi? Moi, ben si je réponds un peu à les derniers temps, là, que ça fait longtemps que j'ai updaté, ben ça va bien avec ma petite famille, mon petit Georgie, mon chum. Mais c'est juste que j'ai toujours pas trouvé de maison. Fait que là, j'ai abandonné le fait de devoir acheter à tout prix. Je veux dire, je suis quand même privilégiée d'être capable de considérer d'acheter quelque chose. C'est sûr, je mets de l'argent depuis vraiment longtemps, puis tout ça, mais c'est ça. Fait que pour l'instant, j'ai envie de juste comme changer un peu mon environnement chez moi, puis de comment profiter. On continue de visiter encore. Sinon, moi, mon année 2023, ben, on va pouvoir recap plus tard, mais c'est vraiment comme la santé. Puis pour ceux qui ont suivi un peu qu'est-ce qui s'est passé au Kili, ben, c'était encore comme le petit obstacle de plus que comme j'avais de la difficulté à cause de l'altitude, des maux de tête vraiment intenses. Puis c'est fou parce qu'on est revenu, puis on a croisé du monde qui disait, qui avait vécu... des migraines, qui vivaient ça dans la vie de tous les jours, puis j'étais comme, aïe, c'est fou. Ouais. Mais je pense pas que tu as parlé sur le podcast de ce qui t'est arrivé cet été avec tes yeux, non? Parce qu'on tournait pas à ce moment-là. Ah, mais je garderais ça pour le recap. Oh my God, OK, mais c'est tellement un gros événement, là. Ça a été comme choquant. Ah, là. ouais.
Cine complètement alitée pendant 2 semaines, vous imaginez, là, elle était complètement aveugle. Là. C'était vraiment grave Non, comme c'est histoire. grave. Ça devenait un peu drôle à la fin, mais comme c'était vraiment grave. Ouais. Puis quand on est revenu, il n'y a pas si longtemps de notre voyage en Afrique, on était malade comme 1 semaine après. Puis la mère à Luce, au lieu de comme dire à Luce, « Ah, t'es-tu correct? » Elle était genre, « Cine, es-tu correct? » Ouais. Pauvre Cine. Ouais. Ah non, c'est ça. Moi, j'étais comme, genre, j'ai vraiment mal au ventre, puis tout ça. Puis elle était comme, puis Cine, j'étais comme, Cine aussi, elle souffre beaucoup. Puis elle est comme, ah, pauvre Cine, comme, elle arrête pas d'avoir des problèmes de santé, puis tout ça. Fait que c'est ça, la santé, c'était super important. Mais sinon, juste du beau, moi aussi, comme ça se passe super bien. Si je me fie à l'année passée, j'étais vraiment triste, vraiment en remise en question. Là, je me sens à ma place, où je devrais être. Je me sens bien. Oh, je suis tellement contente, genre, qu'on ait ça. Comme, it's so good for us. I'm happy vraiment. for us. Mais je pense aussi que ce qu'on vient de vivre, ça nous a beaucoup aidé à être dans... cultiver cet état d'esprit actuellement. Tu sais, sur la montagne, nos guides nous disaient tout le temps « Polé, avec lenteur ». Puis bon, même si notre vie va à 100 000 à l'heure actuellement, tu sais, on dirait que comme on essaie de genre cultiver quand même cet état d'esprit, de juste comme une étape à la fois. Ça fait du bien de lâcher prise, lâcher un peu la pression. Puis si vous avez l'occasion de faire un genre de voyage, pas similaire, mais juste comme un voyage, des vacances avec une amie, c'est vraiment le fun, tu sais. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont en couple aussi, puis je trouve qu'on prend du temps à privilégier, mettons, le couple pour aller en voyage, mais c'est le fun de garder ça avec nos amis, puis de continuer d'apprendre à se découvrir sous plein de facettes. Ouais, c'est ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de voyage, juste les deux seuls, là, tu sais, aussi, fait que... Vraiment. Non, je suis contente qu'on fasse ça. Fait que là-dessus, bon, ben, commençons. Oui! Ben là, ce qui est le fun, c'est que ça va être du patinage. Fait que dans le fond, le concept, on a demandé à notre chère recherchiste Marianne de nous sortir des genres de situations sur Reddit. Est-ce que tu connais bien Reddit, toi? Honnêtement, je connais zéro Reddit. Tu sais, je sais que comme des fois, mettons, je vais faire une recherche en ligne, puis genre, tu sais, je sais pas, par rapport à comme quelque chose qui peut être une opinion ou peu importe, puis je vois un lien Reddit, puis je pense que ça m'est arrivé à quelques occasions de cliquer dessus, mais comme, c'est pas quelque chose que je consomme, c'est pas un réflexe que j'ai d'aller sur Reddit. Je sais pas trop c'est quelle génération, c'est comme quel segment. Moi, je pense pas que c'est bon pour nous d'aller voir Reddit, parce que, c'est quoi, j'ai écouté un podcast, OK? Je pense que c'est 5 à 7, puis ils mentionnaient que eux, me semble, ils allaient faire un peu de recherche sur leurs invités sur Reddit, mais c'est parce que là-bas, il y a du gros tea qui se passe. Là. Mettons, le monde, il se gêne pas de dire des choses qu'ils savent pas. Comme, moi, j'ai déjà lu quelqu'un qui disait, quand j'étais jeune, j'étais une petite princesse. Qui parle de toi? Oui. Les gens parlent de nous sur Reddit? Oui. Ah ouais? Oui, tu peux lire des affaires. Oh my God, je sais pas si j'ai envie de voir. La curiosité malsaine. Non, vas-y pas. Mais toi, t'es allée récemment? Oui. OK. Je l'ai partagé à mon amie à Émilie Lévesque, qui était comme « Oh my God! » Parce que nous, on s'en fout. Moi, je lis ça, j'ai juste besoin que mon entourage, les gens que je connais, que je care, savent ma personnalité. Pour moi? Non, faut que tu tapes ton nom. Oh my God. Je sais pas si je veux aller voir ça. J'ai une petite curiosité. Mais c'est ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais il y avait des choses gentilles aussi, là, mais comme... Okay. Comme Twitter, dans le fond. Mais il y a aussi un autre site de Reddit, c'est ça, les gens racontent leurs histoires, puis là, tu peux comme répondre à ça. Fait que nous, on en est aujourd'hui, mais on réagit pour la première fois. Okay. Fait que, OK, veux-tu lire la première? OK, parfait. Donc, c'est ça, il y a comme un slang sur Reddit qui est AITA, Am I the asshole? Fait que, Am I the asshole pour avoir dit à mon frère qu'il ne pouvait pas élever son enfant chez moi? Ça commence comme ça. Donc, la personne qui annonce son histoire a 27 ans, et elle dit « D'aussi loin que je me souvienne, j'ai le rêve de devenir propriétaire. En fait, j'ai commencé à économiser pour une maison depuis l'âge de 18 ans où je l'ai laissée... excusez. Hein? Je recommence. OK. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai le rêve de devenir propriétaire. En fait, j'ai commencé à économiser pour une maison depuis l'âge de 18 ans. J'ai acheté une maison il y a 3 ans. Pouvoir rentrer à la maison et avoir tout exactement là où je l'ai laissé, pouvoir jouer à des jeux vidéo toute la journée sans que personne ne me dise le contraire. J'ai l'impression d'être libre et de contrôler ma propre vie. C'est tout ce que je fais. Il y a environ 1 an, mon frère aîné, 36 ans, et sa femme, 30 ans, ont demandé à aménager chez moi, car même s'ils peuvent payer un loyer, ils ne veulent pas payer 2 000 $ par mois pour un appartement. Même si je ne les voulais pas ici, j'ai accepté à contre-cœur parce que je ne peux pas dire non à mon propre frère, qu'il ne peut pas... je peux pas lui dire qu'il ne peut pas vivre avec moi, alors que j'ai... Voyons, excusez. Même si je ne les voulais pas ici, j'ai accepté à contre-cœur parce que je ne peux pas dire non à mon propre frère qu'il ne peut pas vivre avec moi alors que j'ai 2 chambres vides dans ma maison, sachant qu'il me laisserait vivre avec lui si jamais je lui avais demandé. J'ai également eu la chance d'avoir de la famille avec qui vivre pendant que j'économisais pour acheter ma maison. Je ne leur demande aucun loyer et je ne leur demande rien, mais ils me donnent environ 400 $ par mois pour m'aider.
OK. Mon frère et sa femme essayaient depuis longtemps de concevoir un enfant et ils parviennent enfin. Ils attendent dans quelques mois. Même si je suis extrêmement heureux pour eux, je ne veux pas non plus qu'ils vivent avec moi. Je n'ai pas acheté ma maison pour eux, je l'ai acheté pour moi. Je n'ai pas signé pour que mon salon soit rempli de jouets de bébé et que ma salle de jeu soit transformée en chambre d'enfant. Oh my God, non merci. Je n'ai pas signé pour que mon réfrigérateur soit rempli de lait pour un enfant qui n'est pas le mien. Cela nous amène aujourd'hui à leur demander de déménager avant la naissance de leur enfant. Ils étaient tous les deux extrêmement offensés et blessés que je leur dise cela. Ma famille semble également penser que c'est une erreur de ma part de leur demander de trouver leur propre logement alors qu'ils attendent un enfant. Am I the asshole pour avoir demandé à mon frère de déménager? Toi qui as un frère. Ben, je veux dire, c'est vrai, il y a vraiment deux éléments ici. Il y a l'aspect comme la famille, c'est comme... Of course, tu vas toujours leur rendre des faveurs, tu sais. Ouais. Faut que tu passes par-dessus, tu sais, ta zone de confort, puis je veux dire, tes affaires, puis tout ça, faut que tu donnes sans penser parce que c'est ça, c'est ta famille. Mais en même temps, je comprends tellement la personne, là, tu sais, dans le sens que comme, si cette personne-là a toujours rêvé d'être propriétaire, c'est comme si moi, live, mon frère me demandait d'aménager chez moi, que finalement, il amenait sa blonde, que finalement, il y avait un enfant. Mettons que tu as 2 chambres libres. C'est vrai qu'il y a les chambres libres. Mais en même temps, c'est pas chez eux, tu sais, dans le sens que comme... Est-ce que c'était temporaire? Est-ce qu'il a accepté qu'il aménage, puis c'était comme permanent, puis il comprenait que c'était permanent? Tu sais, moi, dans ma tête, comment je le lis, c'est que il a accepté pour les dépanner en attendant, tu sais. Ouais. Puis que là, live, il s'installe pour de bon, tu sais, mais c'est comme, c'était pas ça qui était entendu, tu sais. Surtout, moi, je suis une personne... J'aime ça être entourée, mais mon chez-moi, c'est mon chez-moi. J'aime ça avoir mes affaires. Je comprends la famille et tout ça, mais ça reste que... tu sais, là, il y a la copine, le bébé, ça devient beaucoup. Mais en même temps... C'est mon sanctuaire. Ouais, mais on dirait que je comprends que dans le moment actuel... You're kind of the asshole d'avoir attendu à ce moment-là pour leur demander, tu sais. Ouais. You're the asshole for that. Genre, t'aurais dû leur demander de déménager quand elle a su qu'elle était enceinte. Si elle va deliver dans 1 mois, il est trop tard, là. Tu sais, je veux dire, ils vont pas déménager maintenant, là. Le bébé va sortir, tu sais. Puis c'est sûr que dans les semaines qui suivent, non, c'est un mauvais moment, mais là, après ça, là je pense qu'il va falloir attendre. En plus, si t'as économisé... Mais par contre, tu sais, t'as économisé pour avoir ta maison depuis que t'as 18 ans, tu la mérites, tu mérites ce petit sanctuaire-là, genre, à toi, tu sais. Ouais. Puis, profite un peu. Tu sais, je pense que ça aurait pu être mieux exécuté, la communication 100%. Mais tu sais, you're not an asshole de vouloir récupérer ta demeure pour laquelle tu as travaillé et pour laquelle tu as voulu aménager seul dans la maison, tu sais. On interrompt l'épisode d'aujourd'hui pour vous présenter notre partenaire Squarespace. Si vous ne savez pas c'est quoi Squarespace, c'est vraiment un one-stop shop pour créer votre premier site web. C'est ça qu'on a utilisé pour nos 2 entreprises, Girl Crush et Influence. Tu peux, entre autres, choisir parmi une très grande variété de templates pour avoir un design que tu aimes, qui est unique. Tout est personnalisable. Tu peux faire aussi des campagnes de email. Si vous n'avez jamais eu la chance de faire ça, des campagnes de newsletter, ça marche vraiment bien. C'est vraiment un bon type de marketing. Et, of course, tu as accès à des analytics, de bien comprendre sa business. Ça passe par la bonne compréhension de ses données. Fait que si ça vous intéresse, on va laisser le lien dans la barre d'infos et vous pouvez utiliser le code LUCIR pour obtenir 10% de rabais sur votre première commande. OK. Am I the asshole pour avoir refusé de supprimer une vidéo prise en public? Ce week-end, ma copine et moi marchions au réservoir local quand, au bord de l'eau, nous voyons une dame passer avec des centaines de canards qui la suivent. C'est un peu intense. Des centaines? Ça dit, je n'exagère pas du tout. Je dirais qu'il y a au moins 200 à 300 oiseaux, sinon plus, qui cancanent, éclaboussent et grimpaient les uns sur les autres pour essayer de se rapprocher de la nourriture qu'elles jetaient. C'était genre la whisperer des canards. C'était une scène d'enfer. Alors, j'ai commencé à l'enregistrer parce que, franchement, je n'avais jamais rien vu de pareil auparavant. Je dirais que le chemin où nous étions était à environ 30 ou 40 pieds de l'eau. Donc, c'était à une distance assez respectable, sans lui faire face au visage ou quoi que ce soit. Pendant une bonne minute ou 2, je filme tous les canards en train de devenir fous. Eh bien, la dame lève les yeux, me voit et dit « Est-ce que vous enregistrez? » Je lui dis « Ouais, j'enregistre. Il y a 300 canards là-bas. » Alors, elle crie « Je ne veux pas être sur la photo. Supprimez cette vidéo. Je ne vous ai pas donné la permission. » Je lui dis non, je ne la supprime pas. Nous sommes en public, je n'ai pas besoin d'autorisation pour prendre des photos. Je ne prends même pas de vidéo de toi, tu étais juste là en train de passer devant. Elle dit, eh bien, si je prenais une photo de toi, il sort son téléphone. Oh mon Dieu, imagine, la garde de téléphone. Je prends une photo moi aussi. Je lui dis, je m'en fiche, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire, l'encadrer?
Alors, elle reste là à prendre des photos de nous jusqu'à ce que finalement, on repart tous énervés. Alors, am I the asshole? Je suppose que cette dame pensait que c'était impoli, mais je n'ai rien vu de mal dans ce que je faisais. D'autant plus que ce n'était même pas elle dont je prenais vraiment la vidéo. Ben... C'est con un peu, là. Mais en même temps, je comprends juste pas pourquoi la personne qui raconte l'histoire, pourquoi elle tient tant à cette vidéo de canard, genre... Non, je pense que c'est pour gagner. Ouais. Tu sais, ça t'est déjà arrivé de te pogner avec quelqu'un en public ou quelqu'un que tu connais pas? Rarement, là. Moi aussi, je Mais pense pas l'air. Ouais, c'est ça, mais de juste gagner l'interaction, tu sais. Oui, gagner l'interaction. OK, fait que je te raconte. Quand on est allé à un festival de country, OK, c'est comme... Bon, c'est un festival qui se passe dans la ville et tout ça, mais le soir, c'est là qu'il y a comme le gros concert, puis que back-à-back, il y a des artistes vraiment nice que tout le monde attend, puis tu payes pour ta place. Fait que c'est vraiment dans un... Qu'on appelle ça, voyons, dans un... pas un aréna, voyons. Genre Centre Bell, là. Genre, ouais. Un Tout le monde a stade. sa place, un stade. Tout le monde a sa place assis. Ouais. Puis là, tu connais notre ami Alex, qui a quand même un bon caractère. Devant nous, il y avait comme une famille, dont un homme qui pensait qu'il était au cinéma, je suppose, mais t'es dans un show de musique où les gens autour de toi vont parler, puis vont chanter. Puis entre les chansons, ben ça se peut que t'entendes du monde qui parle autour, là, on va-tu aux toilettes ou, tu veux-tu du popcorn? Ouais. Fait qu'Alex, ça s'est mis à parler, mais elle a quand même une voix stridente. on peut le donner au monsieur. Le gars, il se tourne, là, puis je te jure, il voulait la battre. Je sais pas d'où qu'il venait, mais il se retourne, il me faisait tellement peur. Pour ceux qui ont écouté Animal Kingdom, ça avait l'air genre du gars qui revenait de prison. Fait que là, il se retourne, puis il est comme... Tchit, de même. Au début, c'est correct, tu sais, ça est comme désolé. Mais après, elle remet à... Puis à un moment donné, il s'est levé, puis il l'a traité de non, you bitch. Puis là, il a changé de place, puis il a dit, demain, t'es mieux de comme te la fermer. Parce qu'on allait là pendant 3 jours. À la même place. Oh my God! Même place pendant 3 jours, t'as les mêmes tickets. Ah, des interactions violentes avec des étrangers de même, là. Oh my God, ça me... Puis là, au début, Alex, elle se pompait comme, demain, je vais dire allô, de même. Là. Elle voulait vraiment juste le niaiser. Ouais. Puis finalement, on arrive là-bas, je pense qu'elle était un peu stressée de faire la même chose, mais assez assise, en silence. Finalement, elle, comme, elle s'est remise à parler, puis ils ont encore changé de banc, mais juste de quelques bancs. Puis c'est ça, je pensais vraiment qu'elle allait se battre. Mais elle voulait juste gagner. C'est ça. Fait que la morale de l'histoire, elle a perdu l'interaction. Ben non, je dirais que c'est lui, parce que c'est lui qui a changé de place. Ah, bon, fait qu'elle a gagné. Ouais, puis on continue de parler fort. Oh my God. Un peu chiant, mais bon. Ouais. Mais ouais, fait que lui aussi, il est the asshole d'avoir fait fuck la dame puis de ne pas avoir supprimé la vidéo. Ben, je trouve ça drôle quand même. En même temps, je sais pas pourquoi, genre, elle tenait tant à comme faire supprimer sa photo. Tu sais, il y a des gens qui ont comme cette relation un peu weird avec le fait de se faire prendre en photo. Est-ce que la personne, c'est comme une espionne, genre, ou comme, je sais pas, elle peut pas se faire prendre en photo. Des fois, il y a du monde qui aime juste pas ça. Ouais. C'est vraiment étrange. Genre, tu sais, je dirais que, tu sais, son sentiment à elle est valide, mais je trouve ça juste un peu agressant, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, d'être un peu dans l'attaque, là, tu sais. Fait que, mais toi, qui tu penses qui est d'assaut? La vieille dame ou le jeune homme? En vrai, c'est parce que je me mets à cette place-là, puis je sais pas si... Ouais, c'est un jeune homme. On dirait que c'est la vieille dame qui dit assaut. Mais je comprends qu'elle voulait pas être dans la vidéo, mais vous êtes pas dedans, madame. C'est tellement arrivé des... On s'en crise de vous autres, on filme le canard. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est parce que c'est une interaction qui m'est peut-être déjà arrivée, que je suis comme... Come on. À un moment donné, ma voiture, OK, elle a juste dépassé un petit peu parce que... Tu t'arrêtes dernière minute parce que c'est jaune, ça tombe rouge. Puis là, il y a des piétons qui ont passé. Puis il y a quelqu'un qui avait frappé sur mon capot de devant, là, de même, genre, comme, avancez pas trop. Puis comme, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas me mettre dans la partie piétonne. Oh my God. Ben, c'est comme... fou, là. C'est comme, OK, ben, on a eu une interaction violente récente, là. Tu sais, quand on conduisait de Chicoutimi, puis on arrêtait à Québec avec le gros camion. Puis là, dans le fond, on était c'est moi qui conduisais, OK? Ça, c'est bon, là. OK, fait que là, on arrive, on est avec ce gros camion cube de 14 pieds de long. Ouais. Puis genre, je me mets dans le parking du Subway, mais tu sais, on devait juste comme s'arrêter 2 secondes pour faire un switch de conducteur. Fait que j'étais vraiment comme au milieu du parking, puis je prenais toute la place, là. Comme, il y avait aucun char qui pouvait se stationner à cause de ça. Mais pour vous mettre en contexte, on est, je pense, samedi soir à comme 8h. Fait qu'il y a personne qui s'en va au Subway, anyway. Sorry, Subway. C'est ça part dans 1 heure, tu sais. Tu t'en vas pas souper là un samedi soir, normalement. Fait que là, bref, il y a un dude qui arrive avec son gros pick-up, puis là, qui arrive à notre hauteur, puis là, qui fait genre... Tu sais, on avait les fenêtres fermées, fait qu'on l'entendait pas, là, mais genre là, il a l'air de nous sacrer après, là, puis il a l'air fâché, puis genre, il nous fait des gros signes, puis tout. Puis là, il fait comme le tour, puis il s'en va stationner vraiment loin, tu sais. Puis là, après ça, il débarque, puis il nous regarde, puis il nous fixe avec ses gros yeux. J'avais peur, là. Oh my God. Puis là, après ça, moi, je devais rentrer dans le Subway pour comme attendre que mon chum vienne me chercher, en fait. Puis là, j'étais juste comme, oh my God, j'ai attendu qu'il parte. Puis là, il partait pas. Fait que j'étais comme, bon, il va falloir que je débarque. Puis que je le parce que moi, j'attendais pour pouvoir partir. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est vrai, je t'ai pas raconté la suite. Fait que là, je suis rentrée en dedans, puis justement, tu sais, il était là avec comme sa conjointe, I guess, là, puis comme, il avait l'air de chialer sur, genre, le parking, puis les gens qui conduisent, puis nanana, mais comme, puis ils me regardaient, mais genre, tu sais, ils sont pas venus me parler, tu sais, fait que j'étais comme... au moins. Ouf, non, mais j'avais peur, là. On a attendu comme... un bon moment, là, ouais. pour qu'ils s'en aillent. Eux, ils soupaient, là, petit ouais, souper, c'est ça. Ouais. Oh my God. date au Subway. Non, moi, des interactions violentes de même, j'étais comme, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Oui. Ça fait des bonnes histoires. Ouais. All right, next one. Am I the asshole pour vouloir inviter des amis au mariage de ma fille? Donc, la personne qui parle est une femme de 68 ans, pour vous mettre en contexte. All right. Donc, ma fille se mariera avec son partenaire ensemble depuis 8 ans en septembre. Des fois, c'est ça, hein, les gens, c'est comme semi-bien écrit. Ben bon, OK. Fait que la fille va se marier avec son partenaire, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Pour le contexte, je paie pour tout le mariage. Elle est plutôt introvertie et n'a pas beaucoup d'amis à inviter. Son futur mari, quant à lui, est très extraverti et inviterait beaucoup de personnes s'il en avait l'occasion. J'ai pensé qu'il serait alors juste que le côté des mariés reçoivent 30 invitations et que des deux côtés, il y ait 30 invitations, car nous avons un budget limité. Comme ma fille... Ouais. Quoi? Je pense que... Fait que dans le fond, elle, ce qu'elle dit... Fait qu'elle, dans le fond, elle dit, c'est qu'elle donne... Elle va permettre aux deux côtés d'avoir 30 invitations. OK. Je comprends. Je pense. Ouais, c'est ça. Elle dit 30 invitations, fait qu'un mariage de 60 personnes maximum. Parfait. C'est ça que je comprends. Fait que, comme ma fille... Ce qui est quand même un petit mariage, on s'entend, là. Tu sais, on est allé à quelques mariages récemment, là, puis 60 personnes, c'est plus petit que le plus petit mariage. Ouais. Donc, comme ma fille n'a pas beaucoup de monde et qu'il reste des places de son côté... Après la famille et ses amis, j'ai des personnes que je souhaite inviter. Entre mon mari et moi, nous avons 13 personnes à inviter. OK, ça, c'est quand même drôle. Ben, je sais pas, là, ça, tu sais... Ben, là, c'est parce que déjà là, moi, ce que j'aime pas, c'est que, genre, c'est clairement un cadeau empoisonné, là, parce qu'elle est comme, c'est moi qui paye pour le mariage. Fait que là, of course, les mariés sont comme, ben oui, on va l'accepter. Mais là, c'est comme, parce que c'est elle qui paye, il faut que ce soit toutes ses règles, tu sais, puis c'est elle qui invite son monde. Comme, non, c'est pas ton party de fête, c'est le mariage de ta fille. Fait que c'est elle qui décide, moi, je pense. Sinon, en tout cas... Bon, donc, pour être honnête, il n'était pas possible de les exclure d'une manière ou d'une autre, car nous avons de toute façon l'obligation sociale de les inviter. J'ai l'impression que puisque nous payons pour cela et que nous l'organisons, nous devrions avoir notre mot à dire sur qui vient, quoi qu'il en soit. Ma famille a dit que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne normalement. Je suis quand même d'accord avec sa fille. Et qu'elle et son fiancé devraient avoir la priorité sur qui vient. Ben oui, Chris, c'est leur mariage. Et que les places devraient être réservées aux amis de son fiancé avant les miennes si les places sont limitées. Ben oui, 100%. Moi, je prends son bord à 110%. Là. Elle a également déclaré que c'est leur mariage et non marié, non classe de 74. C'est bon. C'est vrai. Mais lui et sa famille ne contribuent pas du tout financièrement à cela. Cela aura une mauvaise image de moi si je n'invite pas mon peuple et celui de mon mari. Il y a d'autres mises en contexte après, là, fait qu'on on va les inclure après les mises en contexte additionnelles. Elle refuse de voir de mon côté et dit que le fait que son fiancé soit limité dans ses invités et que ses parents ne soient autorisés à inviter que 2 personnes parce qu'ils ne sont pas en mesure de contribuer est injuste. Ben, c'est vrai que c'est injuste, là. Voyons, OK. Si je n'ai pas le droit d'afficher cela à ma hauteur, je ne veux pas que mon nom y figure. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais j'ai envie de retirer mon argent de l'équation s'ils insistent pour ne pas permettre à qui je veux d'être là. J'aurais dit qu'ils auraient le contrôle total sur tout le reste. Ce sera encore leur journée. Je veux juste que mes amis là-bas soutiennent ce grand jour. Mais non, on dirait que ça sonne plus comme un... Ouais, c'est ça. Ça sonne plus comme un truc genre... Checker qu'est-ce que genre je suis capable d'organiser pour mes enfants. On dirait qu'elle fait ça pour le show. Genre. Ouais, c'est ça. C'est comme... Mais comme tu dis, la mise en contexte, c'est des gens qui viennent des États-Unis, puis les obligations sociales dont elle parle, c'est qu'elle les connaît depuis plus de 50 ans, puis qu'elle veut pas ruiner ses amitiés fortes. Mais genre, je sais pas s'il y a un contexte social que genre aux États-Unis, il y a du monde qui font ça. Les parents qui payent invitent des amis, mais genre ici, ça passe pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le sens que comme rendu là, si c'est tant, tu sais, limité, comme fait juste mettre plus d'argent pour qu'il y ait plus de monde. Elle dit qu'elle a été invitée au mariage des enfants de ses amis. Fait qu'elle comprend pas pourquoi eux seraient pas invités au mariage de son enfant. Mais elle aurait dû le dire depuis le début qu'elle voulait ça, tu sais. Mais moi, ça passerait pas, là. Si je connais pas ces gens-là moindrement bien, pourquoi ils seraient invités? Puis, tu sais, déjà, à la base, c'est super intime. Fait que t'as choisi les gens qui allaient être là. Là, s'il y a comme une table de personnes que tu connais pas, c'est bof. Ben, c'est ça. Je suis désolée, mais le mariage sert à célébrer l'amour d'un couple. Si ce couple ne connaît pas les invités de leur propre mariage,
C'est un peu weird, là. Ouais. Je veux dire, c'est Non, censé clairement, être une célébration de ton cercle social. Comme, je peux comprendre la position de la mère dans le sens que, comme, tu sais, si elle a été invitée au mariage des enfants, mais tu sais, c'est comme, le contexte est différent. C'est parce que si toi, tu t'es fait inviter au mariage des enfants de ton meilleur ami, ben, tu sais, peut-être qu'eux, il y avait 150 invités, puis ils ont assez de place pour t'inviter, tu sais. Fait là, que you are the asshole! À juger! Avant de continuer, j'ai un petit quelque chose à te demander. Fait que dans le fond, Eros et moi, on aimerait ça savoir une petite story time révélatrice. Je sais que t'es la queen des story time. Puis en échange, OK, j'ai choisi un jouet pour toi qui est dans ce sac-là. Ça s'appelle le Vertigo. Je sais que tu vas triper parce que tu peux l'utiliser seul ou aussi accompagné. Dans le fond, c'est un jouet qui va te permettre des orgasmes intenses qui peuvent en donner le vertige. Je peux faire une révélation du jouet? Ouais, comme ça, j'ai entendu le nom. Ça me dit vraiment de quoi. Ouais, c'est ça. J'en ai aucun comme ça, Oh my God. Fait que t'as ici, pour le clitoris, on reconnaît le petit lapino. Puis il y a l'autre embout aussi que tu peux insérer. OK, il y a 2 embouts. Ouais, tu peux l'utiliser seul ou en couple. Puis mettre une pression sur différentes parties du corps. Tu peux même l'utiliser pour les mamelons. C'est un jouet qui est rechargeable. Il y a une batterie d'une durée de vie d'environ 2 heures. Ah, Ouais. OK, c'est hot. C'est hot. OK, ben là, c'est sûr que je veux gagner le jouet. Yes. Là, ça m'excite juste de voir ça. Fait que, laisse-moi penser. Une storytime révélatrice récente. OK. Ça, c'est quand même une bonne anecdote, puis je te l'ai pas raconté encore. Fait que c'est quand même drôle. Ouais. Fait que c'était justement... le week-end dernier, je suis allée à l'hôtel à Québec avec mon chum. Après le Ouais. pop-up, OK. Après l'anecdote du gars du Subway, là. C'est bon. Fait que j'ai rejoint Dans le fond, on était censé... dans le fond, de Québec, je devais me rendre à Rimouski. Ouais. Il n'y a pas de moyen que je me rende. Fait que finalement, mon chum est venu me chercher à Québec. Puis là, ça aurait été trop long de retourner à Rimouski. Fait qu'on a passé la nuit à Québec. On a loué cette chambre d'hôtel. Puis évidemment, là, à ce moment-là, pour vous mettre en contexte, ça faisait 1 mois que je l'avais pas vu. Fait que, on était vraiment très contents de se voir. Très horny! Tapis. En plus, dans la belle chambre d'hôtel, on rentre directement, on saute dessus, puis tout ça. Puis là, on est en train d'avoir une belle séance de cardio assez bruyante, je dois avouer. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. on y allait sans retenue. Là, on est dans une chambre d'hôtel. Je m'en fous, mon tour entendre. Ben oui, c'est ça. Puis Ouais. dans une chambre d'hôtel, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai comme la perspective, la perception que c'est bien insonorisé, mais I guess que ça l'est pas toujours. Bref, on est en plein milieu de nos ébats et on entend... Non. On fait juste figer. Là, je suis comme... Fuck. Attends, Là, ça, c'est à la porte ou dans le mur? Oui, à la porte. Non, encore. Tu sais, parce que là, on a figé, puis on est comme, c'était quoi? Puis là, ça cogne encore, là. On est comme, fuck. On cherche genre un peignoir. Il n'y a pas de peignoir, là, il n'y a rien. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais pour m'habiller? C'est d'ici Finalement, un instant. fait que là, non, il y a juste mon chum qui s'habille. Puis là, moi, je me cache dans la salle de bain. Puis là, il ouvre la porte. Finalement, c'est comme un staff de l'hôtel qui est venu nous porter des petits macarons. OK. Juste parce que, comme, turns out qu'il y avait quelqu'un à la réception, tu sais, qui me suivait, qui aimait mes vidéos, puis qui a en fait envoyé, genre, les macarons, ce qui était comme une super belle attention. C'était trop gentil, tu sais, honnêtement, en café, les macarons étaient trop bons en plus. Mais tu sais, j'étais juste comme, oh my God, le gars, il a tout entendu. Tu sais, imagine, il est arrivé à la porte pour cogner. C'est sûr, il nous entendait vraiment Ben oui. fort. Puis là, en plus, il était tout jeune, tu sais. Là, Ah! lui, il devait se dire, Ok. faut vraiment que, genre, tu sais, je cogne. Fait que lui, il cogne, tu sais. On arrête de faire du bruit. Ah, mais là, moi, j'aurais attendu, je serais venue les reporter plus tard. C'est pas le moment, on va revenir, genre, avec tes petits macarons. Tu sais, c'est sûr que plus tard dans la soirée, tu sais, on était dans la chambre puis on entendait les gens comme dans le corridor. J'étais comme, c'est sûr, l'étage au complet nous entendait, tu sais. C'est sûr. C'était pas tant bien insonorisé. Tu mérites le vertigo de Eros. Expédition Nice. gratuite. À tester lors de ma prochaine séance de cardio dans un hôtel. Nice. Oh mon Dieu, je peux pas Oh croire. my God. Le malaise. Ouais, non, c'est vraiment gênant. En tout cas, je me suis dit que c'est sûr qu'il s'est fait un grand plaisir à raconter ça à toutes ses collègues de travail. Lycérum, ça va se ramasser sur Reddit. Ouais. Fait que, ouais, parlant de Reddit, retournons à nos petits moutons. Fait que, am I the asshole pour avoir dit à mon copain qu'il ne pouvait pas aller voir sa famille pour Noël? Tintin. Tu y vas? Yes. Il vient d'un autre État situé à plusieurs kilomètres de là. Il vit ici à cause d'obligations que je ne peux pas assumer parce qu'il est ici, dans notre État. Il ne voit pas très souvent sa famille. Je comprends à 1000% que sa famille lui manque. Voici où réside le problème. Nous vivons actuellement dans la maison de mes parents. On nous a donné une date d'expulsion. Cette date est le 31 décembre ou 1er janvier. Nous devons donc être emballés et déménager d'ici là.
Je lui ai dit que ça avait aucun sens qu'il descende. J'ai demandé s'il pouvait aller à Thanksgiving ou même plus tôt en décembre pour célébrer et voir sa famille. Il m'a dit que ce ne serait plus pareil et que j'étais incroyablement égoïste. Ben là, c'est un peu intense, là. Je veux dire, ils sont quand même là, les deux, en couple. Tu sais, c'est une situation de couple à gérer, là. Oui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas parce que je ne voulais pas qu'il parte, parce que je veux absolument qu'il passe du temps avec ses parents qui sont plus âgés. Pour moi, ce serait tout simplement trop difficile de faire une pause et de partir en vacances et de ne revenir que 2 jours avant de déménager. Je lui ai alors dit que s'il voulait aller là-bas, il devrait trouver un autre endroit ou quelqu'un d'autre pour déménager parce que pour moi, ce serait trop stressant pendant qu'il part essayer de tout faire. Il refuse maintenant de s'asseoir à côté de moi ou de me laisser le toucher. C'est vraiment bébé. Je me sens mal de lui dire ça, mais j'ai vraiment une forte anxiété et j'ai besoin de lui pendant ce processus. J'ai dit à mon copain que je ne déménagerais pas avec lui s'il allait voir ses parents car notre date de déménagement est 2 jours après. Ben, honnêtement, rendu là, au pays, s'il veut tellement aller les voir, pourquoi au pays il fait pas ses boîtes avant de partir, tu sais? Je veux dire, actuellement, c'est comme le moment qu'elle a écrit ça, c'est sûrement des semaines avant le. Mais ça, c'est un bon exemple de couple qui se communique pas, là. Tu sais, voyons donc, c'est quoi cette situation-là? La communication, là, guys, là, va falloir travailler un petit peu là-dessus. Va falloir s'asseoir. Moi, ça, je trouve que c'est un red flag. Ouais, de la part de qui? De... Lui? C'est qui le red flag? Un petit peu des deux. Un petit peu les deux. Ben, tu sais, je veux dire, il y a que des solutions dans la vie, là, puis comme... Mais je comprends aussi le fait que... Je comprends pourquoi elle t'a traité d'égoïste, tu sais, parce que, comme clairement, vous passez du temps avec ta famille pour le temps des fêtes, mais là, comme si sa famille, elle serait pas assez importante, tu sais, pour passer du temps avec elle. Fait que, tu sais, je comprends que lui, il est fâché de ça, mais en même temps, vous avez des engagements à respecter, fait que... le déménagement. En même temps, je veux dire, pouvez-vous pas déménager le 3 janvier? Tu déménages chez tes parents, Caroline. Ils sont tant stiff que ça, que vous partiez exactement le 31 décembre. Quelle date de marde aussi! Ça veut dire faut que tu sois déménagé faut que tu déménages la soirée du Nouvel An. Non, c'est n'importe quoi. Tu sais, moi, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être ça fait trop longtemps qu'ils étirent la sauce à habiter chez leurs parents, puis là, les parents, ils ont mis un deadline, puis genre, ils ont mis ce deadline-là qui est vraiment chien, tu sais. Mm-hmm. Mais... Parce qu'en même temps, je les comprends de vouloir aller voir sa famille. Ouais, c'est ça. Mais comme tout se communique, fait que soit vous préparez les boîtes avant, mais tu sais, moi, je pense que c'est important que vous alliez voir sa famille aussi. Ouais. Mais au final, c'est qui? Who's the asshole? C'est difficile ici, hein? Mais je comprends qu'elle est anxieuse de faire un déménagement seule, mais genre, elle, on dirait qu'à cause qu'elle vit son anxiété, elle n'est pas capable de voir les autres solutions, genre. Ouais. Il y a plus qu'une seule situation, une seule solution, là. Mm-hmm. Clairement. Who's the asshole? Faut faire un choix, là. Faut faire un choix. Oh my god, je trouve ça tough. Who's the asshole? Je trouve que les deux, ils en portent un peu de asshole. Ouais. Assholeness. Assholeness. New word. Ben, c'est sûr que je privilégie de voir sa famille, mais en même temps, tu peux pas laisser ta blonde tout seul. Un déménagement, là, c'est une logistique qui... Ouais. C'est pas ça qui devrait accaparer votre temps des fêtes, là, honnêtement. Exact. Là. Fait que je pense que she's the asshole. Adjugé. Adjugé. All right. Next one. Am I the asshole pour avoir traité ma blonde de bitch parce qu'elle a menti sur une urgence pour tester mon engagement? Oh mon Dieu. Déjà là, ok, ça me fait rire. Ma petite amie Andrea, qui a 29 ans et qui est une femme, et moi, 29 ans, homme, sommes ensemble depuis quelques mois maintenant. Tout s'était bien passé jusqu'à hier lorsqu'elle a réussi un coup ridicule. Elle m'a appelé tard dans la nuit pour me dire qu'elle était grièvement blessée / avait des crises de panique et que personne d'autre n'était avec elle car ses parents étaient absents. Ce qui était vrai, ils étaient absents. Elle a dit qu'elle avait aussi des douleurs à la poitrine et qu'elle pensait qu'elle était en train de mourir, qu'elle était dans un très mauvais état et qu'elle pouvait à peine respirer. Elle avait des halètements pendant qu'elle parlait. Elle m'a supplié de l'aider. Elle m'a dit qu'elle avait déjà appelé le 911 mais qu'elle voulait aussi me le faire savoir. Et j'ai été choquée. J'ai pris ma voiture pour me précipiter vers sa maison. Et ce n'est qu'une fois arrivée que j'ai découvert qu'elle plaisantait à ce sujet. No way! Elle m'a rencontrée avec joie et m'a dit qu'elle voulait seulement voir à quel point je suis engagée en cas d'urgence, car c'est une partie essentielle d'une relation, quelque chose du genre. C'est wrong, c'est tellement wrong. Oh my god! Ben là... Je peux pas imaginer. Non, là, c'est vraiment intense. Oh non, c'est wack! Ben non, mais tu peux pas niaiser avec ça, là. C'est genre crier au loup, là. Tu peux pas, là. Ouais, vraiment. Je me suis mis en colère et je lui ai demandé quel était son problème. C'est sûr. J'ai fait la même chose. Elle a dit qu'elle était juste en train de me tester et je me suis énervée. Je l'ai traitée de putain de garce et lui ai dit que je ne méritais pas d'être traitée comme une poubelle et utilisée comme ça. Elle pleurait en disant qu'elle voulait seulement vérifier si j'étais un bon candidat. Et
que j'avais réagi de manière excessive. J'ai immédiatement quitté la maison et je ne lui ai plus parlé depuis. Elle m'a envoyé des textos, mais je l'ai simplement ignoré. Ouais, non, c'est juste la preuve qu'il y a, Oh my God. il y a un problème. S'il faut que Ouais. tu testes ta relation avec le mensonge, Ouais. ça marche pas, là. On dirait le genre d'affaire que comme la fille, elle a vu ça sur TikTok, puis comme elle a Ouais. voulu le reproduire, puis faire un genre de prank, mais finalement, ça a juste mal C'est vécu. zéro drôle. Tu sais, je peux comprendre, mettons, Ouais. tu vis une situation qui est réelle, puis là, tu réalises que ton partenaire ou ta partenaire ne correspond pas au standard que tu aurais aimé Ouais. que cette personne-là, tu sais, prenne soin de toi ou je sais pas, mais Ouais. là, de déranger, tu sais, puis Je pourrais pour un tellement... mensonge. Je pourrais tellement pas m'imaginer comme moi-même faire ça à quelqu'un ou, tu sais, me faire ça. Là. Ouais, C'est... n'importe quoi. She's the asshole. Je suis asshole! Ouais, pour mythomane en plus, là. Qu'est-ce que ça Ouais. veut dire sur son rapport au mensonge? Ça veut dire que ça ne dérange pas. En plus, qu'elle était capable d'allaiter puis genre de comme vraiment faker dans sa voix qu'elle Ouais. allait pas bien. There's Red a flag. problem. Major red flag. OK. Am I the asshole pour avoir payé 21 000 $ pour envoyer mon enfant dans une école privée dans le dos de mon ex-femme? Premièrement, à base, c'est bizarre, là. Ben, tu Tu sais, sais, ben, parce que tu risques une sanction, là. de quoi? Si t'envoies de l'argent... Ben oui, admettons de payer pour faire rentrer ton argent. Tu sais, c'est arrivé aux États-Unis, genre Olivia Jade, là. Ses parents ont payé pour qu'elle Non, rentre. c'est pas ça. C'est pas ça que ça veut Ok. dire. C'est juste, dans le fond... Ben, en tout cas, on n'a pas lu l'histoire encore, là. Mais je pense que c'est juste qu'il paye pour envoyer son enfant à l'école privée à la place de l'école publique. Ah, OK. Ouais. Je pense pas que c'est une... Ouais, Là, on ouais. rentrait dans le scandale C'est des ça. Ivy League aux States. Exact. Ben, peut-être Ok. que c'est pas ça, là, mais voyons voir. Donc, notre fils a 8 ans et a une incroyable curiosité pour le monde. Ses professeurs de première et de deuxième année n'ont fait que des éloges élogieux en ce qui concerne à la fois sa croissance intellectuelle et son comportement. Cependant, sa troisième année ne s'est pas bien déroulée. Son professeur nous a envoyé plusieurs courriels affirmant que notre fils n'est pas attentif en classe et qu'il est froid envers ses camarades de classe. Quand sa mère et moi lui avons demandé comment ça passait à l'école, il nous a répondu qu'il détestait ça. Il a déclaré, entre guillemets, « Tout ce que fait le professeur, c'est crier à la classe d'arrêter de parler, puis les enfants continuent de parler et nous ne faisons jamais rien et je déteste être là. Je peux voir la lumière disparaître de ses yeux chaque jour et chaque dimanche soir à la mi-septembre. Il pleure parce qu'il ne veut pas aller à l'école. Ah, c'est triste à la base, tu sais, Ouais. t'es comme pas avoir envie d'aller dans l'endroit que tu passes le plus de temps à cet Ouais. âge-là, tu sais. Ouais. Mon fils vit avec sa mère et passe les week-ends avec moi. Nous vivons tous dans la même ville et je décrirais la relation entre sa mère et moi comme coopérative, mais les mauvais sentiments persistent. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à mon fils s'il voulait changer d'école et il m'a répondu « Mon Dieu, oui ». J'ai demandé à sa mère si elle aurait un problème à ce que je l'envoie dans une école privée très réputée, environ 17 000 de notre ville, miles, bref. Elle a réagi d'une manière inattendue. Elle a dit que j'étais ridicule et que ce serait un fardeau excessif pour elle de l'amener dans une autre école et que ce serait injuste envers les autres enfants si un seul de ses enfants devait aller dans une école privée. Ah, il y a d'autres Ah, il y a enfants. d'autres... OK, ça peut changer la donne, par Ouais. contre, OK. J'ai ajouté que je l'amènerais et que je le déposerais tous les jours et que je paierais cela à 100% et elle a toujours dit non. Je lui ai dit que je lui ai dit que je ne voulais pas que notre fils gaspille son potentiel et que je ne voulais pas non plus échouer en tant que père. Essentiellement, elle a répondu que notre fils était juste un gamin parce qu'il s'ennuie. Je l'ai inscrit dans cette école et j'ai payé les frais de scolarité. Il commence en août. Je lui ai raconté ce que j'avais fait. Non, je lui ai raconté ce que j'avais fait et il était ravi. Naturellement, en entendant cette nouvelle, sa mère fut apoplectique. Tout ce que j'ai dit, c'est bien... Tu lui as dit que... Tu Tu lui dis qu'il n'y va pas parce que tu penses que c'est un morveux. Hein? Tout ce que j'ai dit, c'est OK. Ah, OK, c'est ça. Mais c'est parce que, d'une part, lui, il essaie de faire la bonne décision en tant que père, c'est-à-dire, il voit la lumière s'éteindre dans les yeux de son enfant, il se dit, bon, ben, c'est l'école le problème, on change le kid d'école. Puis là, c'est comme si sa mère de l'autre bord est comme, c'est juste un kid, il va être de même, peu importe où est-ce que tu l'envoies. Puis elle est comme, puis elle est juste comme, non, c'est non, puis tout. Mais moi, je pense que c'est la mère d'Yasol, là. Comme, clairement, je veux dire, le père veut juste essayer quelque chose de nouveau, de différent. C'est sûr que c'est pas en restant dans la situation actuelle que l'enfant va devenir plus heureux. Il faut qu'il y ait un changement. Mais est-ce qu'il faut changer l'environnement complet ou il y a un moyen de rencontrer les personnes à l'école pour comme l'appuyer, pour savoir, pour creuser plus loin? Je sais pas en même temps. Ouais, ben tu sais, en même temps, je veux dire, si lui... Il règle tous les comme paramètres autour, c'est-à-dire genre la mère elle a pas, tu
il change rien à son quotidien. Pourquoi elle dit non, tu sais? C'est ça, surtout que lui, il paye tout. Mais ce que ça change à son quotidien, c'est qu'elle a peut-être un nouveau copain, ayant des enfants avec une autre personne. Puis là, tu vas être équitable entre tous tes enfants. Ouais. Ben, ouais. Rendu là. 21 000. C'est quand même cher, hein? Ouais. 21 000 pour un an en secondaire. Non, au primaire. Au primaire, 8 ans. Oh my God. Mais ouais, je trouve que, tu sais, résister au changement, c'est OK, puis qu'est-ce que tu penses de l'aspect de le faire que... Tu sais, il l'a fait dans le dos de son ex-femme. Mais je comprends pas comment il va faire ça, là. Tu vas chercher ton enfant chaque matin, puis... Ah, mais non, c'est vrai, il a dit... Non, c'est ça, il a dit qu'il lui a dit annoncé, mais il a fait le processus, il a fait toute la démarche sans lui dire, puis il était juste comme, elle va la prendre à mon nez, tu sais. C'est pas correct, là, tu sais, tu peux aller à la loi, tu peux être pris par la loi pour ça. Elle peut te... Mais elle peut être fâchée, puis comme, tu peux pas prendre des décisions comme ça, toute seule, quand t'es séparée. T'es régie par la loi, là, il y a plein d'affaires comme... Tu sais, pour emmener un enfant en voyage, il faut que tu le demandes à l'autre, sinon c'est du kidnapping. Ouais, ben je comprends si ça implique, déplacer l'enfant, j'avoue. Mais c'est quand même, c'est vrai que mais là, c'est pour son bien, fait que tu sais, c'est sûr que lui, il se disait, moi, je risque rien. En même temps, elle coopérait pas non plus, là, elle faisait pas son bout de chemin. C'est pourquoi il faut toujours choisir bien les personnes avec qui on fait des enfants. C'est le genre de choses que je veux pas qu'il m'arrive. Puis je sais que c'est une situation qui arrive à plein de gens au Québec, puis comme juste dans la vie de tous les jours. Tu peux pas prévoir ça. Parce qu'il y a du monde qui sont bons à, tu sais, se montrer d'une certaine manière. Puis là, t'as l'enfant après, puis là, il change. Tu sais, il y a des gens qui changent quand t'as plus rien à leur apporter. Quand t'es plus leur chum ou blonde. Moi, ça, c'est une des choses qui me fait capoter, dans le sens que, genre, mettons, je vois des parents, d'amis qui sont divorcés. Il y en a qui s'entendent vraiment bien. C'est une super belle équipe. Ils sont encore genre best friend. Fait que je suis comme love that for you guys. Mais alors qu'il y en a d'autres que c'est la guerre. Ils peuvent même pas se sentir, ils peuvent même pas se voir. C'est vraiment... c'est horrible. C'est écrit dessus. Puis je suis juste comme... Comment tu peux savoir quand tu t'en vas dans la relation que ça a les chances d'aller d'un bord ou de l'autre? Mais tu sais, j'imagine qu'il y a une partie un peu comme personnalité des deux personnes. Si c'est une personnalité un petit peu plus explosive, propice à comme l'argumentation, puis genre l'agressivité. Ben, je sais pas si t'as... Mais c'est beaucoup de travail. Tu sais, Alex Earle, elle, ses parents sont séparés parce que son père a trompé sa mère avec une autre femme. Puis ils ont travaillé vraiment fort comme psychologue, tout le kit. Ça a été full public parce que c'était du monde public déjà, Puis maintenant, Thanksgiving ensemble, Noël ensemble, la mère, la belle-mère, le père, ils font plein d'activités comme... crème, tant c'est mieux. hot. Mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de temps, d'énergie. Mais en tout cas, ça m'a toujours fascinée. Puis je suis juste comme... Genre, avec ma personne, je suis comme... J'espère que ça va jamais se rendre là. Je veux dire... Je pense pas, mais... on peut pas prévoir, mais non, je pense pas. Alright, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on jase, là, mais ça a jasé. C'était notre première fois à faire ce genre d'épisode, comme qu'on lit des histoires des autres qui ne sont pas vous, genre des histoires rocambolesques. Fait que vous nous direz si jamais vous voulez un autre genre d'épisode Reddit ou comme... plus d'histoires comme ça. Story time. C'est ça, des story time. Un peu crazy que les gens y vivent. Puis là-dessus, n'oubliez pas qu'on a notre Patreon où est-ce que on va se retrouver à l'instant pour un petit after show pour lire peut-être dans le fond les histoires les plus croustillantes qu'on a trouvées sur Reddit ou nos propres histoires peut-être. Peut-être l'histoire du Maroc. Ah, ben oui, non, c'est ça qu'on va raconter. Ben oui. Fait que venez nous rejoindre sur Patreon pour savoir la vérité sur tout ce qui s'est passé au Maroc. Et puis, sinon, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao! À la prochaine!